pourquoi vous êtes là ce matin. Dans l'idée d'avoir de l'inspiration, des bonnes pratiques et d'échanger avec d'autres dirigeants qui se sont engagés pour leur écosystème, pour leur territoire et pour le respect de l'humain dans tout ça. Et pour voir un petit peu justement ce qui se passe dans le monde des entreprises et les réseaux, surtout avec le RSE. Le mot responsabilité, je le trouve très engageant. On est tous responsables de ce qu'on fait et des impacts que ça peut avoir. C'est également assez fort pour la Bretagne parce que je pense qu'on a envie que notre territoire soit respecté, respectueux. C'est une nouvelle association côté Bretagne, puisqu'elle a un an et demi à peu près. Et voilà, une plénière, je trouve, très satisfaisante pour une association récente. Beau public, beaucoup de collaborateurs, quelques invités, beaucoup de réflexions pour le futur à imaginer. Des intervenants, donc on va dire les 2 tables rondes hyper bien. Lucas, son tour du monde, super sympa. Et puis notre ami Yannick, je dirais qui décoiffe en début et qui nous rassure à la fin en disant qu'on a de l'imagination, on a du savoir et donc on peut rectifier le cours des choses. J'ai trouvé des chefs d'entreprise qui sont à l'affût de nouvelles initiatives pratico-pratiques. Je retiens de l'enthousiasme, de l'envie et puis surtout de la responsabilité individuelle et collective. Beaucoup d'énergie positive, le fait d'avoir une capacité ensemble de voir la photo où on en est aujourd'hui et je ressors de là avec de l'enthousiasme, de l'envie et vraiment une belle énergie. Ouais. Vous êtes personnellement membre de DRO, nouveau membre de DRO, vous êtes le dernier arrivé. Depuis quelques semaines, oui. C'est d'essayer de promouvoir un nouveau type d'économie sociale et solidaire que je considère être plus performante que l'économie traditionnelle. Est-ce que vous résumeriez vous aujourd'hui votre engagement en tant que chef d'entreprise pour la RSE? Toujours se remettre en question, être très ouvert et très curieux à tout ce qui se passe autour de soi, donc observateur. Et être pratico-pratique, c'est-à-dire ne pas faire d'usine à gaz et mettre en action, même encore une fois, je reviens sur ça, des choses simples au jour le jour, plutôt que se dire on fera ça demain mais on n'est pas tout à fait prêt, donc c'est au lendemain et on le fait jamais. Donc être très pratico-pratique. Bonjour Lucas, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel sera le thème de votre intervention? Le thème de mon intervention, c'est le voyage que j'ai pu faire autour du monde sur des sujets de RSE. Donc je vais un petit peu raconter ce qui a pu me venir après 6 ans de pratique dans une entreprise comme Tribal Noyal, ce qui a pu me venir comme signaux faibles, à force d'aller rencontrer journalistes, chercheurs et entrepreneurs sur ces sujets-là. J'ai retenu qu'il y avait un fil conducteur. C'est-à-dire qu'en fait, chez DRO, on a le même souci les uns et les autres d'avoir des entreprises qui soient pérennes, d'avoir des entreprises qui rendent les clients satisfaits et surtout qui intègrent le collaborateur au cœur de l'entreprise. Et je pense que moi, c'est le fil conducteur. C'est de dire on a affaire à des entreprises qui ont besoin d'avoir un modèle économique qui soit viable, soit pérenne, mais dont la finalité, c'est pas forcément l'économie, c'est l'homme. On peut construire cette logique RSE dans l'entreprise à partir du moment où c'est un vote d'adhésion. Sinon, c'est compliqué. Un dirigeant qui prend conscience des enjeux et qui décide de se transformer, il transforme l'entreprise, il transforme des dizaines, des centaines de familles, et tout ça par viralité. Donc là, on est vraiment dans le cœur du réacteur nucléaire, on est dans le cœur du système. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'adresser à eux sans langue de bois, avec un langage de vérité, et leur montrer que c'est possible, et qu'en plus, ils ont intérêt personnellement à le faire pour leur retour émotionnel sur investissement, leur satisfaction à faire des choses utiles, et puis leur entreprise, elle peut aussi s'adapter, parce que s'ils ne le font pas, ils disparaîtront. C'est les entreprises là aussi avec leurs salariés, parce qu'une entreprise, c'est pas que son dirigeant, c'est l'ensemble des forces vives de l'entreprise qui pourront réinventer ce futur. Apprendre et savoir renoncer à quelque chose pour aller vers un bien commun. Donc ça, c'est ce qui moi m'a marqué aujourd'hui. Et ce que je trouve intéressant aussi et assez atypique, c'est que les entreprises sont venues avec leurs salariés. Nous qui travaillons au sein de la RSE d'Arkea, ça nous a fait vraiment énormément bien de découvrir toutes ces expériences extérieures, toute cette richesse d'expériences qui était vraiment intéressante pour nous. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les cartons? Nous, ce qu'on va faire, on va continuer notre programme de travail puisqu'on se réunit une fois par mois. Et c'est certain que déjà avec Nantes, puisque le Pays de Loire, ils organisent leur plénière au mois de juin et on tâchera d'y participer en grand nombre. Et c'est vrai que ça nous incite à faire une deuxième plénière l'année prochaine. Mais il faudra qu'on soit imaginatif pour être encore meilleur qu'aujourd'hui.